Jour 1. On est lundi, je filme du lundi au samedi et je poste le dimanche, ok? Donc là, vous avez 6 jours de vlog. Ça, c'est mon cheat code de la vie, ok? L'Aquaphor de Eucérine, je sais pas. Vraiment, ça répare tout. Genre là, j'ai mal aux lèvres, je mets de l'Aquaphor. Hier, on a eu une galère. En gros, on allait se promener, j'ai pris mes birks et elles m'ont complètement lâché. En gros, j'explique. Déjà, moi, j'ai des problèmes de pied. Genre, j'ai des semelles et tout, mais je peux pas les mettre dans des sandales. Et les sandales, c'est genre méga pratique. Donc, j'essaie d'acheter des marques où genre je sais que mon pied est bien. Donc, j'achète des birks. Sauf que, en gros, vous voyez, à force de marcher avec, tout là, ça s'est limé. Et pas ici, hein. Donc, c'est vraiment, j'ai ce pied-là qui déconne. Et genre, tout ça, ça s'est décollé, tout ça. Donc, elles sont vraiment pourries, ok? Sauf que le truc, c'est que genre, la première fois qu'on est allé se baigner, comme c'était une plage de galets, genre, je les ai pris dans l'eau. Parce que j'aime pas toucher les cailloux. Et en gros, ça les a complètement, genre, disloqués ici, genre, vous voyez? Ce qui fait que maintenant, quand je marche, mon pied, il sort presque de la chaussure comme ça. Et si je resserre, ça me fait juste mal. Du coup, genre, vraiment, c'est impossible de marcher avec, ça m'a fait des cloques énormes. Et je m'en sers vraiment beaucoup. Du coup, j'ai racheté des birks. Alors, vous allez me dire, c'est un peu bête, parce que si jamais ça n'a pas tenu une fois, ça tiendra pas la deuxième. Je suis d'accord. Sauf qu'on est à Tenerife, c'est une île, et on part dans 3 jours, donc je peux pas faire livrer quelque chose et tout ça. Mais j'en ai vraiment besoin, genre. Donc, on a trouvé que des birks. Après, en soi, elles m'ont quand même tenu genre 1 an et demi. Donc là, pour le voyage, c'est bon. Sinon, la prochaine fois, j'achèterai genre les docks dans la même forme, où je sais que la semelle des docks, je la ponce pas, genre. Sauf que le truc, c'est que j'ai dû prendre, elles, des léopards noirs. C'est la seule chose qu'ils avaient en ma taille. En vrai, j'aime bien, hein. Ça se rapproche vraiment de mon style de tous les jours. C'est juste que bah là, j'ai pas ramené forcément des vêtements qui vont avec ça. Bon, après, c'est pas grave, on s'en fout, hein, on s'entend. C'est juste que pour 100 €, déjà que ça me saoulait de racheter des chaussures alors que les birks à la base, il y a 1 an, je les ai achetées pour ce voyage. Donc c'est vrai que pour ce prix-là et tout, bah ça fait un peu chier d'avoir des chaussures qui ne plaisent pas à 100%. Ah oh, ça me dégoûte. Je suis sûre que je l'ai eu à la cam. Il l'a fait 3 fois, je vous jure. Je suis vraiment chier dessus, le Martin. Ok Martin, fais voir comment tu sens tes doigts. Je sens mes doigts. Oui. Comme ça. L'heure est grave, il faut faire les sacs. On en a vraiment foutu partout. Et c'est urgent parce qu'on part dans 2 jours. On n'en peut tellement plus là d'être bloqué à Tenerife. Vraiment, on en a marre. Il nous reste en gros 3 jours. Sachant que dans les 3 jours, il y a celui-là qui est entamé. Et mercredi où finalement on prend l'avion et tout. Donc déjà un jour plus actif. Donc en vrai il nous reste là que cet après-midi et demain. C'est pas qu'il n'y a rien à faire à Tenerife, hein, mais encore une fois c'est genre... Vas-y, on n'a pas la thune là. On va aller à la plage. Je pense que c'est la dernière qu'on va faire parce que demain on va être occupé à finir les sacs et tout. Parce que là on a rangé mais bon on est un peu des flemmards. Et voilà. Hein. J'ai rien à vous dire sérieusement. Bon là en gros vous allez avoir 2 jours de vlog qui vont être très rapides. Parce qu'on va rien faire. On va faire le pédantix du jour. Le pédantix c'est ça. En gros c'est genre un article Wikipédia pris au hasard. Et faut qu'on le retrouve. De base il y a 0 mot d'écrit, jusque là j'ai déjà écrit les mots basiques genre il, elle, un, une, des, enfin voilà basique. Le titre de l'article du jour, en fait en gros faut trouver genre le titre. Le titre du jour il fait 6 lettres plus un mot entre parenthèses qui en fait 12. Les mots qui sont là sur l'article, quand je suis proche, ils s'affichent ici en gros. Ça veut dire qu'ils sont pas loin, que c'est proche d'être ça. On galère à trouver. Genre vraiment on n'a pas vraiment de mots sur un thème, juste on a trouvé machine et cousu. Donc on se dit c'est peut-être un truc fabriqué. Je pense que ça va bien nous débloquer. Le mot machine c'était ordinateur. Donc on n'est pas du tout sur de la couture en vrai. Hein. Alors on a trouvé informatique entre parenthèses, qui signifie que ce mot là n'est pas un mot utilisé que pour l'informatique. Sinon ça serait pas précisé. Et en fait j'ai essayé souris. Et en gros j'ai mis avec un E comme une débile. Et du coup ça m'a dit non. Et je pense que c'est souris avec un S. On va voir. C'est ça, voilà, donc on aurait pu trouver il y a déjà un petit moment en fait. On a trouvé en 116 coups, notre corps c'est 3 coups, genre en 3 mois on a trouvé le truc. On va déguster ce Fanta, je l'ai jamais vu en France, ah mais édition limitée. En mode, on rentre dans l'hôtel là, avec ça dans la main, je sais pas, il y a des Français, hein, ils croient qu'on comprend rien. Ils font tutti frutti, et puis quand ça se foutait la gueule de Martin, en mode on comprend pas le français. Donc on va goûter le Fanta goût puff. Tutti frutti, ice banana mango. Bah ouais, bah j'ai l'impression de boire une puff quoi. T'as jamais fumé une puff? Ah mais ça sent fort. Waouh.
Odeur poisson, tutti frutti là, le goût puff il doit pas bien marcher hein. Attends, j'ai une autre odeur. Ah mon dieu, mais il me dégoûte ce mec. Allez, arrête Louloute. Arrête Louloute. Bah voilà, en vrai c'est bon. C'est le jour 2. Là, on a été faire la lessive. Sauf que Martin, il a rien séché, donc tout est mouillé. En gros, les vêtements ils sont pas secs. On doit sortir, du coup, et là, il est en train de sécher mon t-shirt sur lui-même. Bah... Mais là, c'est bon, il est sec. Non mais en fait, je vous explique, donne-moi ça. En fait, je fais ça parce que déjà, j'ai eu l'aimabilité genre de me lever à 7h du mat pour, du coup, aller faire la machine en question. J'ai fait 5 lavomatiques. Ok, maintenant je vais vous expliquer la vérité. J'ai pas fini. 5 lavomatiques. Qu'est-ce qui s'est passé? La femme là, donne-moi ça. La femme là, elle dit quoi? Mais t'es pas fake. Elle parle comme ça, hein. Mais t'es pas fake. Je vais vous expliquer pourquoi il a fait 5 lavomatiques. On est en Espagne, pas comme en France. Hein. Le mec se dit pas, ouais, peut-être ils prennent pas la carte. Il va faire 5 lavomatiques parce que ils prennent pas la carte. Plutôt que de partir avec la carte et le porte-monnaie, hein, et de se dire je vais tirer de l'argent. Non, il fait 5 lavomatiques parce qu'il prévoit pas le fait que peut-être faut payer en liquide. Maintenant, c'est son problème, wesh. Ah, ouais, c'est trop Martin et moi. Je vous laisse deviner qui est qui. Ok, je viens de me rappeler que j'avais pris ma DS avec ma superbe R4, donc il est temps de jouer à Mario Party. Pour débloquer des mini-jeux, je suis trop gênante quand je parle comme ça. La lumière elle est terrifiante, je suis désolée hein, mais le son doit l'être aussi. On s'est acheté des petites glaces et on va aller les manger au Mirador. Ouais, on va les manger au Mirador de La Paz. On y est déjà allé en fait dans le vlog dernier. J'espère que la qualité elle est bien, on est genre méga en hauteur. Non, franchement j'ai vraiment une gueule de d'œuf en fait, je ressemble au mec là dans le chapeauté. On est sur notre dernier soir, donc souvenirs oblige. Bon, on a trouvé une petite boutique de souvenirs dans la rue. On a été acheter là-bas parce qu'on a oublié en fait pendant le voyage. J'ai trouvé ce porte-clés Gaieté, on dirait il est dehors depuis 2000 frères. Et je le trouve trop mignon, c'est une petite tongue avec écrit Tenerife. En fait je prends un porte-clés de chaque voyage et je le mets sur mon sac à dos. Je vous montrerai les autres que j'ai plus tard. Ensuite on a pris des cartes postales, j'ai pris elle, une carte de Tenerife. Et c'est de là de Puerto de la Cruz, donc là où on est parce que du coup comme c'est là qu'on a passé le plus de temps, on connaît les lieux donc c'est cool. Dernier truc, c'est pas un souvenir, c'est un Rubik's Cube. Parce que Martin a dit il faut qu'on se lance un défi et qu'on réussisse à en finir un avant la fin du voyage. J'avais un gros star ici. Là j'ai mis un patch et tout. Martin me l'a même pas dit. Je lui dis ça, il me dit quoi? Ah je croyais que tu savais. Bah non, la honte. Je viens de faire une page de mon carnet. Hop, c'est celle-là. C'est sur notre semaine à Tenerife, donc il y a des petites photos et tout. En vrai, vous savez quoi, je vais vous expliquer un peu. Alors, on a une carte de Tenerife. J'ai acheté cette carte postale parce que genre, je surkiffe le soleil. Une petite ticket de bus qui se soulève. Les petites photos de Puerto de la Cruz. Donc, on a vu à peu près tous ces endroits-là, hein, d'ailleurs. Hop, ça se soulève aussi. Là, c'est genre un truc d'eau. Et en fait, l'eau, elle vient du coup du volcan LTID qu'on voyait. Petit ticket de caisse. J'ai mis ce côté là parce que lui il va pas s'effacer dans le temps, je trouve ça plus joli. J'ai mis des petits autocollants. En vrai c'est sympa, après comme j'ai pas de colle je peux pas faire tout et n'importe quoi. Donc j'ai dû rester un peu chill, du coup c'est dommage. On vous présente un nouveau jeu, bon calculez pas, hein, c'est dégueulasse l'écran. Genre on doit oublier qu'il est pas tactile. C'est LinkedIn ou Interpol. Donc est-ce que ce monsieur, cette photo de ce monsieur vient de LinkedIn ou d'Interpol? Il vient des Pays-Bas, il s'appelle Gisèle Ronald. Martin, tu penses qu'il est quoi? Moi je pense clairement c'est LinkedIn. LinkedIn. Ah non. Ouais, non. Non, c'est pas LinkedIn. Ok, LinkedIn, ok. Interpol. Non, c'est LinkedIn. C'est juste sa tête, ça se voit, il blanchit l'argent. Tout ça parce qu'il est. Non, j'avais même pas regardé. Moi je dis Interpol. Non. Ah merde. C'est sûr. Je coupe la gamme. Moi je suis désolée, mais je pense Interpol. Hein. Pourquoi? Parce que les photos sur fond blanc comme ça depuis tout à l'heure, c'est Interpol. Ok, il a fait quoi, tu penses? Je pense qu'il blanchit de l'argent. Arrête de me filmer comme ça. Jour 3. Là, je vais pas vous mentir, j'ai juste envie de dormir. Il est 8h du mat. En vrai, il est pas si tôt, hein, genre voilà, mais juste on s'est couché tard. Et on doit faire tout le ménage de la chambre, rassembler toutes nos affaires pour partir pour 11h. En fait, hier, on s'est dit, ouais, non, mais tranquille, on a rien à faire. De toute façon, on met tout dans le sac en vrac parce qu'on va le re-ranger en arrivant. Du coup, on va se faire chier à le faire là. Et en fait maintenant je me dis ok on aurait peut-être dû faire hier. Je vais vous montrer un de nos meilleurs achats. Genre c'est ce sac aspirant Decathlon. Genre là vous voyez un peu la taille qu'il prend. Et dedans il y a genre tous nos vêtements. 2 serviettes là, les 2 autres j'ai pas réussi à les mettre dedans. Mais
Je vais vous montrer une fois qu'on aspire la place qu'il prend. Ok, et voilà. En vrai, c'est quand même impressionnant et pratique, genre. Je sais pas si on se rend bien compte, mais là, il est comme devenu tout petit. Et en plus, c'est sans pompe. Du coup, il n'y a pas la place d'une pompe, quoi. C'est vraiment trop bien. Là, c'est bon. En vrai, il nous reste que 2-3 trucs à faire, mais c'est chill, on est un peu en avance. On prépare les sacs pour l'aéroport avec tout ce dont on se sert. Ça fait 1 heure que je suis dessus. J'ai enfin réussi à faire le Rubik's Cube. Là, il est fini. Franchement, je suis trop contente. Ok, bien arrivé à l'aéroport. Les 2 valises nous ont lâché, ok. Elles peuvent plus être tirées. Extrêmement chiant, mais ça va. En vrai, il y a des chariots et tout. Donc, bon. Ouais, il y a pire comme genre ne pas pouvoir monter dans son avion. Voilà, voilà. Bon, moi, je vais faire pipi. De passer là l'enregistrement de nos valises. Et du coup, il a direct vérifié les billets pour Quito parce qu'en fait, c'est la même compagnie. Donc, si vous voulez, on réenregistre pas les bagages. Oh, le stress, on a les billets, ça veut dire qu'on peut partir. Alors, par contre, j'ai genre une peur. En gros, on change d'avion, mais c'est la même compagnie. Donc, si vous voulez, ils gardent nos valises. Et j'ai trop chaud qu'on les ait pas. Parce que, imaginez, ils les perdent et tout. On est dans la merde, nous, il y a toute notre vie dedans. Bon, ça va que les choses chères, le PC et tout ça, sont dans le sac à dos. Mais ce qui est chiant, c'est que tous nos dollars sont dedans. En fait, j'ai oublié de les prendre. Il vient de le découvrir. Notre avion il a 40 minutes de retard, mais en gros on n'arrive que 20 minutes en retard, donc je pense que ça va se rattraper sur le vol. Mais en vrai ça va parce que du coup on arrive à 22 h et notre autre avion il est à 1 h 40, donc en vrai on a grave le temps de changer, sachant qu'on réenregistre pas des valises et qu'on a déjà le billet d'avion. On est dans l'avion, j'ai fait le chino spécial avion et attendez, vous allez pas m'entendre, je vais vous parler comme ça à l'oreille. Et donc là je pense pas filmer parce que je suis pas trop à l'aise de filmer dans les avions, mais voilà, on a 2 h 40 de vol jusqu'à Madrid. Arrivé à Madrid. J'aime pas ça filmer quand il y a du monde autour, mais bon. En gros, on a atterri zone A, il faut qu'on aille zone B. Et il y a genre 1 demi-heure de marche dans l'aéroport. C'est fatigant. On a été acheter des sandwichs. On a pris des menus, donc en gros, on avait une boisson chacun, des chips. Qui mange ça? Et des sandwichs. Martin, il a pris ça. En vrai, ça a l'air grave bon, mais j'avais peur de pas aimer. Et moi, j'ai pris un basique parce que je suis trop yard. Ouais, c'est vrai, t'es vraiment trop yard, je suis d'accord. Genre là, on est que 2. Il n'y a personne à nous, donc on peut incliner les sièges au max. Petite télé, je sais pas encore ce qu'on peut faire avec ce truc, ok. Petit hublot perso, nanana. Yeah. Et en plus, on a un plaid et un oreiller de pauvre. Bon, on n'a pas la cour. On est arrivé à l'auberge, elle est incroyable, genre regardez. Alors en fait c'est une petite chambre comme ça. Vraiment quand je dis c'est petit c'est tout petit hein, mais c'est suffisant. Trop beau, trop beau, trop beau, trop beau. Et il y a des parties communes que je vais vous montrer après parce que je pense qu'on va faire une petite sieste là, je suis un peu crevée. Mais c'est vraiment trop sympa, genre trop mignon quoi. On monte par là et on arrive là. Là il y a genre la douche. Ça c'est tout petit hein, mais bon on s'en fout hein. Ensuite il y a une petite cuisine genre trop mignon. Et là du coup c'est genre une salle commune qui est trop belle. Là genre il y a des plantes et tout. Il y a une PS3. C'est trop beau en fait, il y a des peintures partout et tout. Et donc là c'est la vue sur la rue et... Ouais là c'est sympa. Là c'est sympa. Est-ce qu'on a les cheveux emmêlés comme ça là? On a fait une petite sieste genre en mode chill, vous voyez, on a dormi 1h30 pour essayer de se remettre un peu, enfin, je me dis si on dort plus, en mode ce soir on va se coucher grave tard. Là au moins on est crevé, ce soir à 20h, 21h on dort je pense, et demain on se réveille à 8h comme d'hab quoi. Petit arrêt au KFC parce que je suis méga stressée et il faut que je fasse des choses que je connais. On a eu tout ça pour 15 €. Moi je trouve que c'est archi pas cher hein. Bon, les frites au cheddar elles ont l'air dégueu mais c'est pas grave. Ça a l'air trop bon. C'est genre du poulet. Dites-vous que ça là, tout ça, ça coûte 2 €. Voilà. En vrai, il faut trop que je pense à vous faire un what's in my bag parce que là, genre, regardez, hein, on a défait tous les sacs, toutes les valises, on réorganise tout par pochette, genre un peu plus intelligemment. Mais il y a un foutoir. Ça, c'est mon plus grand trésor de l'aventure. Attendez, petit pack opening. Tralaleo, tralala. Larili. Attends, comment ça s'appelle?
Lirili Larila, Ratatino Rotamino, le fameux Tong 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 Saour, et non il en reste qu'un. Bourbaloni Loli Loli. J'ai demandé à Martin de mettre nos affaires dans le frigo, dans le sac pour qu'on sache que c'est à nous. Il a mis sa chemise avec nous, mais franchement. Là vous allez être choqués. Vous nous avez jamais vu dans un lieu aussi bien rangé, je crois. Tout est organisé. Bon, là c'est les trousses de toilette. En fait on a eu un problème, on a eu genre un shampoing qui a fui, du coup tout est un peu en train de sécher. Mais sinon c'est tranquille, les affaires sont là. Les valises, il va falloir qu'on s'en débarrasse. Là, c'est genre les trucs dont on sert. Bon, le lit est en foutoir, mais ça, là, on peut pas changer une équipe qui gagne, non? Hein? Hein? Tu sais, je fais peur, là. Qu'est-ce ma tronche? Hein? T'es con ou quoi? T'as dû te faire trop Ça mal. fait mal, frère. Tu t'es jeté sur la caméra, wesh. Putain. Le réveil est dur. En fait, non, il est pas dur, parce que j'ai dormi 10 heures. Je me suis endormie à 19h et je me suis réveillée à 5h. Martin, il s'est réveillé un peu plus tôt. Là, il pleut, mais en vrai, c'est le matin, genre, regardez, il fait tout gris. Mais je pense qu'il fera plus beau après. De toute manière, là, on sort que vers 10-11 heures, donc tranquille. Je vais faire du montage matin, mais là, je voulais vous montrer ma skincare. J'utilise que ça. Rien que ça, c'est déjà pas mal, vous me direz. En sérum, j'ai ça. Enfin, c'est pas la bonne bouteille, mais c'est genre de l'acide hyaluronique, là, de Aromazone. Ensuite, de la crème hydratante CeraVe. Elle a un SPF 50 et je trouve qu'elle est bien en vrai. Après, je mets ça, de la crème solaire. Bon, en vrai, là, il n'y a pas trop de soleil, mais je préfère en mettre quand même, on sait jamais. Mais j'avoue, j'en mets pas assez, je pense en mettre carrément plus, mais j'arrive pas. Après, j'ai l'impression que mon visage, il colle et tout. Bon, j'ai juste l'air fatiguée, mais ma peau est bien. Bon, ça, c'est mon petit déj avec ça, ok? Alors, faut finir les restes. Là, on se prépare à partir parce qu'il pleut plus. Il est 9h. C'est l'heure de la coiffure. J'ai grave du mal à respirer ici. Enfin, genre, de base, je suis asthmatique. Et avec l'altitude et tout, je sens que je suis carrément plus essoufflée que d'habitude. Fin de la coiffure. Regardez comment c'est beau. J'ai mis mes perles comme ça. Trop mignon. Je pense que c'est les premiers plans de Quito que je vous fais. Et regardez comment c'est beau. Franchement, c'est trop beau. On s'est arrêté dans un petit resto pour un petit déj. Je suis un peu gênée de filmer. On a eu ça, des œufs. Ça, c'est un pain au fromage. Ça a l'air trop bon. Un jus d'orange. Et Martin, il a eu genre un thé. Enfin, en fait, on voulait pas, mais on n'a pas su demander de pas l'avoir. Mais voilà, le lieu est trop beau. En fait, la dame, elle proposait du thé. Et j'ai demandé que de l'eau. Genre, elle m'a donné de l'eau chaude. Sortie là du petit déj, on a payé 4$. Là, on va essayer d'aller prendre un bus pour aller voir la El Virgen del Panacio. Panacio, je crois que c'est ça. On est en train d'attendre le bus. Bon, c'est hyper bruyant en fait. Ça va être un bus comme ça. On est arrivé après une péripétie en taxi. Enfin, en gros, on prenait un bus à la base. J'ai fait de la merde. Ceux qui venaient pas. Du coup, je dis à Martin, bah, de toute façon, Uber c'est 2$. Donc, bon, voilà, ça fait genre 1,80€, je crois. Il y a un mec qui s'arrête, il klaxonne. Et notre gueule de touriste, il a dû se dire, bon, bah, vas-y, tranquille, voilà, je vais les avoir. Martin, moi, j'ai dit, c'est le Uber. Le gars dit, oui, il monte. Donc là, c'est trop tard, faut monter maintenant. Pas le temps de vérifier sur le téléphone, c'était clairement pas le Uber. Et le gars, il commence à nous faire l'arnaque typique de je vous emmène n'importe où pour vous montrer des points de vue et tout, alors qu'on n'a pas demandé. Et une fois qu'on est au bon endroit, il nous fait payer super cher. Bon, au final, ça va parce que je lui ai dit, au bout d'un moment, je lui ai dit, bah en fait, on veut pas aller là. C'est Martin qui commence à parler avec lui. Le gars, il disait, oui, sinon je t'emmène là-bas prendre une photo. Ah oui, bien sûr, c'est à l'opposé. Je vous jure, je vais vous montrer, hein. On est là. C'était là-bas. C'était là-bas, genre vous vous rendez compte quand même. Du coup le trajet au lieu de durer 10 minutes il a duré 30. Je me suis dit putain c'est mort, on va payer au moins 20$ et tout. Bon au final on a payé 5. Ok mais je dis mais non mais le gars il y avait même pas de ceinture à l'arrière et tout. Martin se dit oui c'est le Uber. C'est la statue. En vrai c'est hyper grand, vous vous rendez peut-être pas compte. Et on peut monter. Alors avec le vertige ça va être chaud, on va essayer. Et il faisait que dire c'était français, donc est-ce que c'est genre un truc qui a été offert par la France? Je ne sais pas, on va essayer de trouver le panneau où ils expliquent ce que c'est. Ah oui bah elle a vu quand même. Alors, si vous voulez, notre auberge, elle est... Je crois que tu vas la voir. Là. Je vous jure, vous n'allez jamais me croire. Le mec, il vient de nous suivre. En gros, on faisait le tour de la statue comme ça pour trouver le panneau. Déjà, c'est un menteur. Ça n'a rien de français, mais genre, quand je vous dis rien, c'est rien. Le gars, il nous suit, il commence à nous sortir le traducteur et tout. Non, mais je pars, toi, frère. Là, vous la voyez bien, c'est vraiment très beau. Vous voyez, il y a des gens dessus, donc vous voyez à quel point c'est grand quand même. Est-ce que vous vous rendez compte à quel point Quito, c'est grand? Genre c'est immense. Genre je suis choquée. En vrai je suis quand même choquée. On a payé 1$ pour monter dans la statue. Donc il y a genre comme un mini musée. Et après il y a un point de vue. Bon j'ai le vertige alors j'ai peur mais voilà. Je vous montre la vue mais je vous avoue je suis pas à l'aise. De là où on est,
Du coup il y a genre plein de petits stands de nourriture, enfin des petits restos même. Hein. On s'est arrêté ici. Je vous le fais vite, je suis trop gênée. Et on a pris, oh là attendez. On a pris 2 hot dogs à 2 $. En vrai c'est pas cher. Hot dog frites hein, à 2 $. On vient d'être servi, c'est rentable. On n'a pas encore payé donc je sais pas si on paye les boissons en plus ou pas, mais déjà pour 2 $, ça et ça en vrai, on ne fait pas mieux. Hein. Ah non du tout. Regardez le ketchup. Regardez quand on le mélange avec un peu de blanc. Le truc il est rose. Genre ça a teinté mon pain en rose. En vrai il est bon hein, mais c'est drôle qu'il soit rose comme as. On est rentré, il est 15h. En vrai on est resté 7 heures dehors, genre c'était super long. Après on s'est levé super tôt, du coup la journée là elle est bien entamée pour nous. On est rentré parce qu'il pleuvait et devinez quoi, il ne pleut plus. Ce soir je sais pas trop ce qu'on va manger. En fait si vous voulez, le midi manger dehors c'est trop bien parce que genre on est en promenade et tout, on s'arrête quelque part, c'est rapide, c'est bien. Mais le soir en fait on est déjà rentré et du coup c'est chiant de se dire ah on sort pour aller manger au resto, enfin en fait c'est chiant. Je pense qu'on aurait dû faire des courses quand même, mais là ça sert plus à rien en fait, en vrai il ne reste que demain. Et après-demain on part genre vers 11h max d'ici donc... Une fois qu'on a mangé, après on est allé faire du shopping. En gros si vous voulez on n'avait pas prévu qu'il fasse aussi froid, enfin frais en gros, qu'il pleuve et tout ici. Je sais pas pourquoi en fait on n'a pas prévu ça parce que c'est comme ça dans tous les pays qu'on fait. Et du coup on n'avait pas prévu de vêtements chauds, enfin de tenues. On avait plus de shorts et de t-shirts que de vrais trucs pour nous couvrir, du coup on a dû aller acheter quelque chose. Du coup on a été acheter quelques petits trucs, ça a coûté cher, vraiment comme en France, exactement pareil parce qu'on est allé dans un H&M. En tout on a eu pour en gros à peu près 90 € et il y a que 4 trucs. C'est abusé. Ça c'est à Martin, c'est genre, je pense que vous avez capté ce que c'est là, les trucs de sport là, comme ça. Dans les magasins de sport c'était carrément plus cher, donc c'est pour ça qu'on a pris là-bas. Et en soi ça a l'air d'être chaud. Puis Martin est très frileux hein, donc. Moi j'ai pris un t-shirt à manches longues parce que tous mes t-shirts c'était des débardeurs et je sais que j'allais pas les mettre et ça sert à rien de se trimballer des trucs qu'on met pas. Un jogging pour moi et une veste comme ça, enfin un gilet comme ça, un peu dans la même matière mais en gilet. Parce que moi je sais que je suis moins frileuse, du coup genre je sais que j'aurais tendance à l'enlever dans la journée, donc ça c'est quand même plus simple. Et voilà, il manquera juste encore un pantalon pour Martin et c'est tout je crois. Non je pense que c'est tout. On est allé tout là-bas tout à l'heure. C'est quand même loin en vrai. Hein. Jour 6. Alors j'ai pas filmé ce matin, ça fait déjà genre 3-4 heures qu'on est réveillé, on s'est levé à 5h du mat. Le jet lag pique. En vrai on n'a pas fait grand chose, genre j'ai fini mon montage, enfin en gros il me restera que cette journée là à ajouter et je pourrais poster. J'ai fait ça comme coiffure. On va à Mitad del Mundo. On a un peu dévié sur notre trajectoire parce qu'on trouvait que cette rue était un peu jolie. Il y a 3 Quito, donc il y a le Quito du sud, du centre et du nord. Au sud du coup c'est les quartiers pauvres. Au centre c'est là où on est, c'est le quartier historique. Et le nord c'est le quartier moderne. On attend le bus, on a eu des petits tickets, c'est 35 cents le trajet. Je vous parle comme ça. Sachant que là du coup on va payer $1 max pour 2 heures de trajet. C'est vraiment pas cher. On est arrivé. C'est trop beau. C'est un parc, en fait, on n'avait pas compris. Il y a plein de musées d'activités à faire. Donc on va voir tout ça. En vrai les gens sur TikTok disent que c'est pas hyper intéressant, mais en vrai pour 5 $ ça peut être sympa je pense. La ligne jaune que vous voyez c'est la ligne d'équateur. C'est-à-dire que d'un côté on est au nord, d'un autre côté on est au sud. J'ai un pied au nord, un pied au sud. On vient d'acheter ces 2 sandwichs pour en tout 1,80 €. Donc $1 le sandwich. Et en plus ça a l'air genre trop bon. C'est au poulet, moi j'ai pas au poulet. Martin il a pris je pense au porc et c'est mechado. Ouais, mechado. Ah oui, ça a l'air bon, attends. Est-ce que c'est bon? C'est trop bon. C'est trop bon sa mère. Moi aussi c'est bon. On a regardé genre Edwin là. Et Martin il vient de me traiter. Vas-y redis le mot. Gisélette. Le gars il avait qu'un truc à faire. Retenir le mot. Et Gisélette t'as dit? Bah de toute façon c'est ça, non? Tu vois pourquoi je rigole Jézabel, en fait. C'est Jézabel. Jézabel. Oui. C'est ce que j'ai dit. On est en train de monter tout en haut du monument pour avoir un petit point de vue, ça va être joli je pense. C'est exactement la même chose qu'en bas. Parce que là on est en haut. Je vous ai posé comme ça vous pouvez admirer la vue aussi. Je vais vous tourner un peu par là. Donc en fait si vous voulez là on est au spawn en gros. On fait des courses et c'est assez drôle parce que le supermarché qu'on a trouvé ressemble trop au supermarché des États-Unis. Genre il y a trop de trucs qu'on connaît pas en fait. Même des choses, je comprends même pas ce que c'est en fait. On sort du supermarché, on a eu tout ce sac pour 11 €. C'est très très grand, c'est très beau.
On arrive à la fin de ce vlog. D'ailleurs, c'était notre dernier jour à Quito. Demain, on part vers Bagnos. J'ai changé les jours de vlog d'ailleurs parce qu'en fait, avec le décalage horaire, j'avais pas pensé, mais c'est pas pratique. Je pourrais pas sortir la vidéo tôt le dimanche. Donc maintenant, je filme du dimanche au vendredi. Et c'est le samedi où vous voyez rien en gros. Toi, t'as aimé Quito? Moi, j'ai bien aimé Quito. Ce que j'aime par-dessus tout, c'est toi. Oh, trop mignon. Hé, t'es pas censé filmer ça, hein.